L'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, a-t-il perdu ses immunités ou bien il a perdu sa fonction de sénateur à vie ou bien le titre du sénateur à vie? Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre à cet espace Analysons Congo. L'actualité, elle reste dominée par la levée des immunités de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange. Nous vous saluons de partout, nous vous demandons de liker, de partager, de rester connectés. Il est possible que vous ayez recevé de notre part beaucoup d'informations puisque la situation elle est en train de s'amener. Le pays est en train de ne pas vaciller, mais le pays est en train de descendre en enfer chaque jour qui passe. Alors, à vous de rester connectés avec nous, partagez, abonnez-vous. Laissez-nous un cœur, s'il vous plaît, sur TikTok, laissez-nous un cœur sur YouTube. Mettez-nous un like, un bon commentaire. Et ensemble, nous allons faire une grande communauté. L'objectif, c'est de faire 100 000 abonnés. Aujourd'hui, nous avons 44 K sur YouTube, c'est à cause de vous. Nous avons 53 K sur TikTok. Vous êtes là en train de nous aider. Bientôt, l'objectif, nous avons dit, c'est 100 000 abonnés. Aidez-nous à y arriver. Alors, qu'est-ce qui se passe? Hier, nous avons tous suivi que le Sénat a voté la levée d'immunité du président, de l'ancien président de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que signifie exactement lever les immunités? Et pour certains qui sont novices comme nous autres, peut-être nous pouvons croire que lever les immunités, c'est-à-dire sortir tout sur Kabila. L'immunité, au fait, comme le nom l'indique, c'est une couverture, ou bien nous pouvons dire un anticorps pour résister à quelque chose. Et dans les cas espèces, l'immunité veut dire la couverture que possède une personne au rang soit des ministres, soit des députés, soit des présidents, afin de ne pas être poursuivi par certaines choses. Ainsi donc, avant de les poursuivre, on enlève d'abord, on demande l'autorisation que ces immunités soient sorties. Si c'était un ambassadeur par exemple, un ministre en fonction, même dans le rang militaire, il y a plusieurs catégories. Alors dans les cas espèces de M. Joseph Kabila Kabange, il était sénateur à vie. Alors la chose qu'on devait lever d'abord, c'était l'immunité. En levant l'immunité de Joseph Kabila Kabange, on ne sort pas son titre de sénateur à vie. Et je m'excuse, je viens corriger quelque chose qui a été dit par moi hier. Nous faisons comprendre qu'il n'a pas perdu, ses postes ou bien sa fonction de sénateur à vie. La seule chose qu'on a retirée, c'est l'immunité pour permettre à ce qu'il soit jugé. Pourquoi? Puisque selon la constitution congolaise, l'équivalent du poste d'un ancien président, constitutionnellement, c'est ce qui vaut à ce qu'on appelle le sénateur à vie. Donc, si on parle du sénateur à vie, on parle d'un ancien président. Alors, on ne peut pas sortir à quelqu'un sa fonction d'un ancien président. Mais on peut juste retirer ce qui a empêché qu'il soit poursuivi au cas où il a des problèmes avec la justice. Et dans les cas espèces, il y a eu beaucoup d'irrégularités. Et je me pose la question, comment avec toutes ces irrégularités, moi qui n'ai même pas dans les domaines de droit, je vois ces irrégularités, c'est-à-dire le dysfonctionnement, mais ceux qui sont dans les domaines ne le voient pas. C'est pourquoi je vous ai toujours dit que si quelqu'un pense que ceux qui nous gouvernent sont démocrates, ils ne sont pas démocrates. Ce sont des dictateurs. Le président Félix est en train de vous faire comprendre comment, je l'avais toujours dit, il a grandi dans la dictature. Il est né d'une souche dictatoriale. Il est de la génération de la politique de la dictature. Il a l'idéologie dictatoriale. Alors que pensez-vous de la démocratie avec lui? Que vous pensez? Depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui, il n'a rien respecté. Prenons les cas d'espèce avec Matata Mponyo. On condamne Matata Mponyo alors que ses immunités étant député et ancien premier ministre n'ont pas été levées. Mais on passe à cette condamnation. Alors qu'il y a eu des gens dans les cas similaires tels que le Nicolas Kazadi,
dont leurs immunités avaient été demandées d'être élevées, mais ils n'ont pas été élevés et ils n'ont pas été jugés. Ils ont juste comparé comme étant des témoins. Et par après, on a fait un simulacre de tout ce que vous savez. Maintenant, dans les cas espèce de Joseph Kabila Kabange, la logique ou la loi, elle dit que pour lever ces immunités-là, il fallait qu'on passe au Congrès. Le Congrès, c'est-à-dire le Parlement et l'Assemblée générale, le Parlement et le Sénat devaient se réunir et on devait passer au vote d'au moins un tiers. Mais si on a évité cela, c'est puisque peut-être, c'est pas peut-être, mais c'est puisque le gouvernement a compris que dans cette démarche-là, il ne va pas y aller. Et surtout qu'on a priorisé. Nous l'avons dit, depuis le début, on a dit qu'on a promis à chacun 20 000 $. 10 000 $ avant les votes et 10 000 $ après les votes. Regarde comment nos députés, nos représentants, ils ne sont pas des représentants, ils sont des commerçants. D'abord, premièrement, il y a une vice de procédure à ce niveau-là. Deuxième vice de procédure que moi j'ai constaté, je me suis posé la question. Lorsque Joseph Kabila Kabange est devenu président, en 2001, quand il a prêté serment, avant tout, il s'est déchargé de ses fonctions ou bien de la casquette militaire, il est devenu un civil. Et comment le juge naturel de Joseph Kabila Kabange, qui doit être un civil, disons par exemple la cour, le procureur, peut-être, je ne sais pas si c'est le procureur ou le magistrat, quelque chose dans le domaine civil, va se faire accuser par un militaire alors que lui n'a rien à voir avec les armes, dont l'auditorat qu'il acquise. Mais on va ici venir nous dire que non, c'est puisqu'il a parlé, on parle de quelque chose qui est lié à l'insurrection. Mais parler aussi de quelque chose qui est lié à l'insurrection n'est pas aussi la preuve totale. Troisième chose, c'est lui qui a dit, la personne qui a témoigné contre Kabila a dit qu'il avait entendu au téléphone. C'est-à-dire, moi aussi, si je vous dis aujourd'hui, j'ai entendu Félix est en train de causer avec Kagame, vous pouvez aussi l'arrêter. J'ai entendu Félix au téléphone avec Kagame, il disait que non, Kagame, je vais te vendre la partie Est, laisse-moi seulement la paix. Prenez aussi Félix, puisque moi aussi j'ai entendu. En un mot, vous comprenez que ce n'était pas un procès. C'est comme ce que Jésus avait dit à Pilate, ce que vous voulez faire, faites-le promptement. Nous savons le pourquoi et le comment de ces choses. Félix a peur de 2028. Puisqu'il y a tellement de pression, il ne sait pas s'il va aller jusqu'en 2028, il ne sait pas s'il va laisser le pouvoir. Et s'il laisse le pouvoir et qu'on organise les élections, il sait que la présence de Joseph Kabila le rend perdant, et lui et le reste. Ainsi donc, c'est mieux d'anticiper, créer un faux procès, puisque maintenant, Kabila qui ne viendra pas, Kabila qui ne sera pas présent, on va passer à un jugement. Et quand on va juger une personne en l'absence, puisqu'on va l'envoyer l'invitation où? On va le trouver, il est où? Et regardez maintenant, quand on va les juger comme on a jugé Matata Mpognon, et il y aura une condamnation sur lui, soit 50 ans de prison, soit 100 ans, soit 1000 ans de prison. C'est ce qu'on attend. 1000 ans de prison pour Joseph Kabila Kabange. Dans le souci d'empêcher qu'en 2028, qu'il ne puisse se représenter. Mais une chose que moi j'ai compris avec cette histoire continue à rendre populaire et puissant Joseph Kabila Kabange. Même après qu'on ait dit ces choses, il n'y a aucun politicien qui devient aussi populaire et fort comme Joseph. C'est-à-dire, même si Joseph ne postule pas, les gens peuvent voter à sa place. Non, vous n'avez pas compris ce que Félix est en train de faire. La politique, je vous ai toujours dit que la politique de l'IDP, c'est elle qui rend populaire les gens sans le savoir. Ils pensent qu'ils sont en train d'incriminer. Maintenant, vous avez tout fini. Ok. Vous avez dit qu'il est rwandais. On a accepté. Vous avez dit, et maintenant vous l'avez condamné. Donc maintenant, vous êtes libre. C'est-à-dire, maintenant, le pays va se développer. C'est-à-dire, maintenant, vous allez faire tout sans lui. Puisqu'il est maintenant condamné. L'obstacle qui était devant vous, venez maintenant ici nous justifier comment dans l'espace de 5 ans, vous avez détourné 6 milliards de dollars. Venez ici nous justifier comment dans l'espace de 5 ans, tu as dépensé 50 milliards de dollars et tu n'as même pas donné à la RDC n'un fils qu'un vélo. Je ne sais pas si mes frères africains vous comprenez.
Dans l'espace de ces 7 ans, le premier mandat de Félix, il a dépensé 50 milliards de dollars. Il nous a amené à au-delà de 10 milliards de dettes publiques. Et maintenant, comme il disait, l'air fantôme, c'était Kabila. Ok, le fantôme, vous l'avez déjà arrêté. Vous avez déjà prononcé ce que vous pouvez. Maintenant, l'auditorat militaire va commencer sa poursuite. Faites vos poursuites. Maintenant, j'espère que le pays va se développer maintenant. J'espère maintenant que les choses vont marcher. J'espère. Mais sachez une chose. Kabila est devenu encore trop fort. Je sais que moi, je vis dans tout ça. Il est devenu encore trop fort. Ce n'est pas plus que lui s'efforce, mais la force qu'il a dans la population. Il y a beaucoup de gens qui le soutiennent. Je vous avais dit qu'on est en train de soulever les Katangais contre Katangais. Et ça, Malukonde tombe dans les pièges. Bazo tout un sabino ba Katangais mitou. Puisque tant on a dit que nous avons dit que nous avons dit musikie. Ababa tu kona lazima kuchunganishana hamuko nasikia. Hamuko naelewa. Mutakia elewa na retard. Jumu nasikia kabitu na retard mpaka sabi na waka moto. Mkose batu bakose jirande bakuwe inisude. Juu ya kufukuza hii yenyesha geukia batu saa pepo munjia hamuko nasikia. Mais vous allez réaliser ces choses avec un grand retard. Que pensez-vous? Il y a des messages qui circulent et il y a une rumeur qui circule sur Kabila. Bon, je ne crois pas à ça. Il y a des gens qui disent que Mata Tamponio est à Bruxelles, les autres disent qu'il a été déjà aux États-Unis. Ces sont des rumeurs, on reste vérifié. Mais cependant, le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange reste, je pense, égal à lui-même. Et sa force, chaque jour, augmente avec la manigance de la présidence. Félicitations à Félix qui ne cesse de rendre Kabila fort, puissant et populaire, qui ne cesse de faire de lui la meilleure personne et le politicien le plus aimé. Maintenant, tout le monde découvre le charisme de Kabila. Tout le monde découvre sa force. Tout le monde comprend que cet homme est suffisamment fort. Je vous ai dit, il est premier dans son domaine en tout. Le premier président a donné l'alternance. Le premier président jeune de 29 ans a réunifié un pays. Le premier président congolais, à son âge, a donné une constitution au pays. Le premier président a accepté de partager avec 4 autres présidents, alors qu'un papa de 65 ans, Félix, n'est pas à mesure de partager même avec des personnes. Mais un jeune maîtrise des choses qu'un vieux n'est pas à mesure de maîtriser. Le premier président à avoir fait l'alternance dans les pays. Le premier sénateur à vie. Et le premier sénateur à vie à qui on a enlevé les immunités, il est aussi le premier sénateur à vie qui sera condamné. Et le premier sénateur à vie jugé. C'est-à-dire il est premier dans son domaine en tout. Et ce qui le rend comme ça, c'est Kinshasa. Alors peut-être moi je pense qu'il faut remplacer son nom de Chinarambo, qui devienne mon premier. Mon premier, en tout cas moi à partir d'aujourd'hui, je t'appelle mon premier. Jikaka, tu es mon premier en tout. Vous savez que même si aujourd'hui on l'a mené en prison avec des cracas, il sera toujours premier et le peuple congolais sera toujours derrière cet homme et il va l'appuyer suffisamment. Tout ce qui reste à Félix, c'est sa bande de limités là, avec ces corrompus là. Mais le peuple, il a compris là où se trouve le cœur du peuple congolais. Et le peuple sait qu'avec cet homme que vous le combattez, que vous l'acceptez ou pas, il y a Dieu dans ces choses. Arrêtez-le même 1000 ans. Même Jésus, il a été condamné et après il est devenu le fils de l'homme. Mon premier, mes salutations partout hier. Mzee, nakuheshimu. En tout cas, mzee wangu nakuheshimu popote huko. Ukipokea salamu zetu, ujue kama tuko pamoja. Iye manyanga yao, wayachunge, waiweke vizuri. Lakini sisi, we are together mzee. You are and you will still mzee. Heshima zako. Bonjour, bonsoir. Vos commentaires s'il vous plaît.